sur Codeflix pour ton nouveau cours de code pédagogique. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la vitesse. Et parmi les différents sujets dans ce thème, nous allons traiter plus précisément les limitations de vitesse. Nous verrons le rôle qu'elles peuvent avoir, mais également nous verrons l'ensemble des limitations de vitesse qui s'appliquent en fonction de l'endroit où l'on circule. C'est-à-dire en agglomération, hors agglomération, sur les 4 voies et sur autoroute. J'envoie le générique et l'on se retrouve juste après. Tout d'abord, il faut savoir que les limitations de vitesse ont 3 rôles majeurs. Diminuer le nombre d'accidents ainsi que la gravité des blessures. Des études ont montré qu'une augmentation de 1% de la vitesse moyenne augmente d'environ 2% la fréquence des accidents corporels, 3% la fréquence des accidents avec blessés graves et 4% la fréquence des accidents mortels. Ainsi, réduire la vitesse, même de quelques km/h, réduit de manière importante le risque d'accident et leur gravité. Deuxième rôle, fluidifier le trafic. Abaisser la limitation de vitesse permet de réduire la formation d'embouteillages et d'augmenter la vitesse moyenne. Troisième et dernier rôle, réduire la pollution. Des vitesses plus faibles ont également des effets positifs sur la qualité de vie, en particulier dans les zones urbaines, grâce à une diminution des émissions polluantes et des gaz à effet de serre, ainsi que des diminutions de pollution sonore. Maintenant, voyons ce que la réglementation impose en matière de limitation de vitesse et commençons par l'agglomération. La vitesse en ville est réglementée à 50 km/h, mais on peut également trouver des limitations de vitesse à 30 km/h, des zones 30 km/h, et des zones de rencontre limitées, elles, à 20 km/h. Passons hors agglomération et précisément sur une route à 2 voies en double sens. La réglementation impose une limitation de vitesse à 80 km/h. La vitesse peut y être limitée également à 70 km/h dans des zones potentiellement dangereuses. Comment différencier 70 et 80 km/h après avoir quitté l'agglomération ? Eh bien, sans indication de limitation de vitesse, alors on applique la réglementation en vigueur et à ce moment-là, le panneau d'indication de vitesse n'est pas obligatoire. Lorsque la vitesse est limitée à 70 km/h après avoir quitté l'agglomération, alors la présence du panneau d'indication de vitesse est obligatoire. Voyons à présent le cas quand je circule sur une route à 3 voies en double sens, dont 2 sont affectées à un même sens. La vitesse maximale limitée est de 90 km/h, que je sois un conducteur confirmé ou bien en conduite probatoire. En cas de pluie, cette vitesse est réduite à 80 km/h pour les conducteurs confirmés et probatoires. Et en cas de visibilité réduite, à moins de 50 mètres, la vitesse est réduite à 50 km/h pour tout le monde. Maintenant, passons sur les routes à 4 voies avec séparateur de chaussée. La vitesse maximale est fixée à 110 km/h pour les conducteurs confirmés et 100 km/h pour les conducteurs en période probatoire. En cas de pluie, la vitesse est réduite à 100 km/h pour les conducteurs confirmés et probatoires. Et en cas de visibilité réduite, à moins de 50 mètres, la vitesse est réduite à 50 km/h pour tout le monde. Dernière limitation de vitesse, celle sur les autoroutes. La vitesse maximale est fixée à 130 km/h pour les conducteurs confirmés et 110 km/h pour les conducteurs en période probatoire. En cas de pluie, la vitesse est réduite à 110 km/h pour les conducteurs confirmés et probatoires. Et en cas de visibilité réduite, à moins de 50 mètres, la vitesse est réduite à 50 km/h pour tout le monde. Voilà, ce cours sur les limitations de vitesse est à présent terminé. Désormais, tu es prêt pour répondre à toutes les questions. N'oublie pas qu'il y a d'autres cours pédagogiques sur la chaîne, donc si tu souhaites continuer tes révisions, n'hésite pas à les regarder. Mais juste avant cela, comme à chaque fois, des petits clics pour t'abonner, partager et liker afin d'aider la chaîne à se développer et continuer à te proposer des cours de qualité. Et je te dis à tout de suite sur Codeflix, ta chaîne préférée pour réviser et obtenir ton code.